Alors bonjour, bienvenue à tous et à toutes. La nature a encore été excellente pour nous cet été puisqu'on a eu 4 spectacles au soleil, alors merci mon Dieu. Accueillons chaleureusement notre compatriote, l'humoriste Christine Guilbeault. Salut tout le monde, vous allez bien? Oui! J'aimerais ça savoir, on va s'arranger avec le micro en premier. Bon, j'aimerais ça savoir avant de commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous, par applaudissement, qui ont déjà rêvé un jour soit de refaire le monde ou tout simplement d'être Dieu? Quand même, la prétention n'est pas juste passée chez nous, hein? Bon, moi je vous demande ça en fait parce que récemment, je me suis imaginé de quoi aurait l'air le monde si j'étais Dieu. OK? Bon, déjà, c'est sûr qu'il serait pas mal plus beau que maintenant parce qu'il serait fait à mon image. Mais, je vous donne un exemple. Si j'étais Dieu, moi, je laisserais seulement 3 chances aux humains. Première fois que t'agis mal, une tape sur une fesse. Deuxième fois que t'agis mal, une tape sur l'autre fesse. La troisième fois que t'agis mal, pas moi, bien sûr, ben celle-là, je pense que je vous la dirai pas. Mais avouez qu'on marche les fesses serrées en maudit quand on sait que Dieu attend juste le moment d'aller jouer dedans. Puis moi, si j'étais Dieu, là, je m'arrangerais pour qu'il n'y ait plus de mystère sur la vie après la mort, l'enfer, le paradis. Le paradis, d'ailleurs, c'est quoi quand on y pense, hein? Je veux dire, t'es assis sur un nuage puis tu manges du Philadelphia. C'est-tu moi ou c'est pas très vendeur comme concept, là? Tu sais, je veux dire, imagine que t'aimes pas ça, le Philadelphia. L'éternité va être longue en tabarouette. Dans mon paradis à moi, il y aurait aussi les 7 vierges des musulmans. Sauf qu'elles seraient pas vierges. Juste une info. Parce que ça, c'est une chose que vous allez m'expliquer, les gars. Qu'est-ce qui vous excite là-dedans, là? Là, les filles, ça fait 1000 ans qu'ils n'ont rien fait. Fait que quand ils vont vous voir, ils n'auront pas plus envie de commencer. Hein. Ce qu'on connaît pas nous tente pas. Logique 101, messieurs. Mais il y a quand même une autre possibilité. Celle-là, comment je vous dirais bien ça, les gars? 7 filles, ensemble, depuis 1000 ans. D'après moi, là, il y a des bien bonnes chances pour qu'ils aient déjà expérimenté la chose entre elles. Et rendu là, je m'excuse, mais les gars, votre chien est mort, les filles ne voudront plus rien savoir de vous autres, elles vont avoir connu mieux. Et encore, j'étais pas en haut. Ouais, de toute manière, là, je me demande à quoi ils ont pensé quand ils nous ont fait. Bon, pour les gars, eux autres, c'est facile, ils ont été avec le kit de base. Mais pour nous, les femmes, je veux dire, je comprends qu'ils ont voulu nous faire complexe, là, mais on dirait qu'ils n'en avaient pas les moyens. Tu sais, c'est un peu comme si GM se remettait à faire des géométros. On s'entend que l'intention était là, mais pas le budget. Tu sais, je veux dire, déjà, ils nous ont fait avec l'instinct de comparaison. Mais ils nous ont fait toutes différentes. Là, je sais, vous allez me dire, mais oui, mais Christine, c'est normal, c'est parce que l'un ne vient pas sans l'autre. Je le sais. Mais c'est parce que je trouve ça un petit peu chien pour les filles qui se comparent à moi. Tu sais, moi, mes amis sont tout le temps là en train de me dire toi, Christine, t'es tellement chanceuse, là. Tu peux manger ce que tu veux puis t'engraisses jamais. T'es tellement chanceuse, toi. T'as pas de bourrelet, pis t'as pas de petits ventres, puis rien de tout ça, là. Oui, c'est vrai que j'ai pas de bourrelet, pas de petits ventres, puis rien de tout ça. Mais j'ai pas de sein non plus, hein? Non. Attendez un instant. Regardez, là. Prenez le temps, ça va à peine. Je n'ai pas, là. C'est une brassière padée que j'ai là, là. En dessous, c'est des grandes prairies canadiennes. C'est plate, puis il se passe rien là-bas. Ouais. Fait que, une autre chose aussi que je trouve, c'est que, tu sais, ils nous ont fait axer sur l'apparence. Je me dis qu'il aurait pu nous mettre un coffre à maquillage intégré. Tu sais, je veux dire, ah mon Dieu, mais j'ai plus de rouge à lèvres. Un dans chaque sein, tu changes de bonnet quand t'as trop de maquillage, et voilà. Tu sais, pensez-y, mesdames, là. Toute notre vie, on va se traîner une sacoche. Parce qu'ils ont fait en sorte qu'on ait besoin d'avoir 1 million d'affaires inutiles en permanence avec nous autres. On a le ventre qui est grossi pour porter un bébé, là. N'est pas me faire croire qu'il n'y avait pas de place pour mettre une petite poche là-dedans, là. Je veux dire, l'ont fait à Skippy, il aurait pu le faire à nous autres aussi.
Bon, l'autre fois, j'étais à Joliette, et pour ceux qui connaissent pas la place, on s'entend que Joliette, c'est pas New York, hein? Je suis au parc Bosco, et je veux me rendre au restaurant chez Henri. Encore une fois, pour ceux qui connaissent pas la place, le restaurant chez Henri, c'est le resto que si tu vas à Joliette, il faut que tu arrêtes. Parce que sinon, ils vont quasiment faire un barrage routier pour que tu retournes là. T'sais? Donc, j'appelle un chauffeur de taxi pour m'y rendre. Et là, je vais faire des précisions ici. Ce n'est pas que je ne savais pas c'était où. Ce n'est pas que c'était trop loin pour que j'y aille à pied. Mais on s'entend que des belles jambes comme les miennes, t'essayes de pas utiliser ça trop souvent. Donc, j'appelle un chauffeur de taxi. Puis le gars, il me dit chez Henri, c'est où ça? Tu veux que je conduise? Ben. Tu sais. Écoute, mon cher ami, je te donne un petit conseil comme ça entre nous, là. Tu le prends ou tu le prends pas, c'est toi qui vois. Mais je me dis juste, dans l'idée d'aider ton travail, peut-être est-ce que tu devrais éventuellement penser à l'achat d'un GPS. Tu sais, je me dis, moi, j'ai écrit un spectacle, ben je me suis acheté un crayon. Voilà. Tu vois? Parce que je me dis quand même que un chauffeur de taxi qui connaît pas ses chemins, ça fait pas très sérieux, là. Tu sais? C'est un peu comme si t'emmènes ton auto au garage, que le gars regarde ça et qu'il fait comme... Ouais. Ouais, mais c'est quoi là-dedans qui t'attend à l'huile? C'est un peu comme si l'infirmière, avant de te piquer, elle te disait... Excuse-moi, tu sais-tu comment je fais pour enlever la bulle d'air qui est dans ta seringue, qui pourrait éventuellement te tuer si je te l'injecte? C'est un peu comme si, mettons, imagine, t'es couché sur la table d'opération. Ils viennent de te refiler le médicament pour t'endormir. T'es un peu dans les vapes. Puis le chirurgien il arrive et il dit excuse-moi, attends un peu là. J'ai oublié de te demander quelque chose. L'appendice, c'est-tu à gauche ou à droite? Merci beaucoup tout le monde, bonne fin de spectacle.